célébration. Levons-nous pour débuter. Adoramus te, Jésus, Fils de Dieu. Ô Dieu saint, nous venons t'adorer. Adoramus te, Jésus, Roi des rois. Dieu sauveur, nous venons t'adorer. Jésus, image du Père, splendeur éternelle. Jésus, source de la vie, adoramus te. Jésus, Dieu fait homme, Fils du Dieu vivant. Jésus, prince de la paix, adoramus te. Adoramus te, Jésus, Fils de Dieu. Ô Dieu saint, nous venons t'adorer. Adoramus te, Jésus, Roi des rois. Dieu sauveur, nous venons t'adorer. Jésus, notre refuge, trésor de nos âmes. Jésus, maître de nos cœurs, adoramus te. Jésus, bon pasteur, agneau immolé. Jésus, roi d'humilité, adoramus te. Adoramus te, Jésus, Fils de Dieu. Ô Dieu saint, nous venons t'adorer. Adoramus te, Jésus, Roi des rois. Dieu sauveur, nous venons t'adorer. Nous célébrons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, le Roi de l'univers, l'amour de Dieu le Père, le vrai berger du peuple, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour. Bonjour et bienvenue à cette célébration très spéciale. Bonjour et bienvenue aux personnes qui sont avec nous à travers des liens de Zoom et YouTube. Aujourd'hui, c'est une grande fête, le Christ, le Roi de l'univers, pour conclure l'année liturgique. Donc, accueillons la présence de celui qui est tellement proche de nous, comme bon berger, mais aussi vraiment le roi qui gouverne ce monde, même si on ne voit pas ça exactement, clairement, parfois, et demandons sa miséricorde pour bien débuter notre rencontre et notre prière. Seigneur Jésus, Roi de l'univers, toi qui as été envoyé pour rassembler l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu dans notre monde pour nous tracer la voie du royaume, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, où tu nous prépares une place, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, le vrai berger plein de bienveillance et de sollicitude, nous fasse miséricorde,
qui nous pardonne nos péchés et nous conduise au royaume éternel. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Fais que toute la création libérée de la servitude reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger.
berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des bouses. Il placera les brebis à sa droite et les bouses à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez le béni de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim
et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra. Amen, je vous le dis. Chaque fois quand vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, ici dans l'Église et chers frères et sœurs en lien électronique avec nous, la parole de Dieu aujourd'hui est très riche. C'est pas une chose étonnante, c'est beaucoup de fois comme ça et c'est difficile à choisir où aller avec la réflexion. Mais je vais commencer par un partage. Vous voyez ici la source baptismale, l'eau et la cierge pascale allumée. C'est parce que hier soir, on a eu une très belle célébration du baptême et la confirmation des 3 jeunes adultes. Leila et William étaient baptisés, confirmés et ont reçu la première communion et Kendra était confirmée. Et je dois dire, c'est la première fois dans ma vie que j'ai distribué le sacrement d'initiation chrétienne au complet pendant une célébration. Et la première fois pour les adultes et la première fois que je pouvais être le ministère de la confirmation. Donc c'était très touchant pour moi hier soir de voir que notre communauté est toujours vivante, dynamique, qu'il y a personnes adultes qui ont pris la décision d'entrer dans le royaume du Christ, dans notre communauté chrétienne Sacré-Cœur à Ottawa. Et ça me donne le premier point de notre réflexion. Quand nous disons qu'il y a un royaume de Dieu, évidemment, il y a autre forme d'appartenance qui est politique, territoire, n'est-ce pas? Et pour démontrer qu'on est le membre de cette unité politique, territoire, un pays, on demande certains documents, une documentation. Ça peut être passeport ou bien, dans notre cas, permis de conduire, pour démontrer qu'on est d'ici, qu'on a le droit. Pour le royaume de Dieu, il n'y a pas vraiment un document qu'on peut présenter, mais il y a un signe invisible dans le domaine spirituel qui est notre baptême et après notre connexion avec le Seigneur à travers la communion.
à travers la confirmation qui est comme qui fait notre connexion avec le Seigneur complet. C'est un signe invisible. Donc, on ne peut pas démontrer un document qu'on appartient au royaume de Dieu, mais quand même, on peut donner des signes dans notre vie à travers lesquels le monde va reconnaître que nous appartenons au royaume de Dieu et que le Seigneur Jésus-Christ est notre roi. Et comment le faire? C'est expliqué très, très simplement, clairement dans la parole d'aujourd'hui, l'Évangile. Ce sont les actes de charité en nom, en mémoire ou avec l'intention de servir notre Seigneur. Beaucoup de petites qui sont autour de nous, qui ont besoin de notre aide, de notre assistance, sont pour nous une occasion de démontrer, comme démontrer un passeport ou un permis de conduire, voilà, nous appartenons au royaume de Dieu, parce que nous voulons servir nos frères et sœurs qui sont autour de nous, qui sont en besoin. Et c'est à travers de nos actes, que nous, pas avec un document, mais à travers nos actes que nous démontrons où nous sommes et que nous appartenons au royaume de Dieu. Maintenant, quand nous écoutons que le Christ, notre Seigneur, est le roi de l'univers, il y a certaines imaginations qui est attachée à cette expression. Et il y a certaines histoires avec cette image, que Christ est le roi de l'univers. Et cette histoire est attachée à nos expériences avec l'autorité, la gouvernance dans le monde. On n'a pas vraiment beaucoup d'expérience avec un roi. Évidemment, on a une reine qui est en Angleterre, mais on n'a pas beaucoup d'expérience avec elle non plus. C'est plutôt symbolique. Mais à travers de l'histoire, parce qu'il y a eu beaucoup de rois, évidemment, on a dit, OK, si le Seigneur nous dit « Je suis le roi », donc le roi comme l'autre roi, n'est-ce pas? Donc, il doit avoir un trône, un vêtement super joli, avec l'or très, très décoré, une couronne, quelque chose qui démontre qu'il est en power, qui a l'autorité, qui est fort. Et on a commencé à faire les images comme ça, Christ, les icônes qui est... On a peur de même regarder le Seigneur qui est le roi de l'univers parce que c'est tellement sérieux et tellement de distance. On a créé tellement de distance qu'on regarde les icônes avec le Christ qui est le roi de l'univers ou les images. On n'a pas vraiment beaucoup de goût s'approcher à cet roi. C'est un juge, c'est quelqu'un qui va regarder ma vie en détail et qui suscite plutôt l'anxiété dans nos cœurs que le désir de lui parler, de passer le temps ensemble. Et jusqu'à date, c'est la même chose quand on essayait à comparer notre Seigneur avec les figures d'autorité dans ce monde. On va expérimenter la même chose parce que essayez de parler avec le président des États-Unis. Essayez. On n'a pas accès. Non. Essayez même de parler avec Justin Trudeau. Très difficile. Par hasard, si vous rencontrez dans Rideau Centre, mais il y a deux gardes autour de lui, on ne peut pas s'approcher. Donc, si on fait la même vision avec notre Seigneur, ça nous crée le même sentiment. On ne va pas s'approcher parce que ce n'était pas possible. Et le roi est protégé, il y a des gardes, il y a des policiers, il y a les soldats. Non. Donc, on n'essaye pas. Même, on peut essayer d'envoyer une lettre, mais si ça arrive, on ne sait pas. Parce qu'il y a des contrôles, n'est-ce pas?
Donc, si c'est la même image avec le Seigneur, le roi de l'univers, ça crée beaucoup de tensions et au fond, un sentiment, on ne va pas y aller parce que c'est impossible vraiment de parler avec lui, de rencontrer un roi comme ça, premier ministre ou le président d'un certain pays. Pour balancer ça, aujourd'hui dans la liturgie, il y a totalement une autre image. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Et quand on écoute cela, oh, ça fait tellement du bien au cœur, ça réchauffe le cœur. Est-ce que c'est la même image? Non. Oui. Toujours, je ressens un sentiment d'intimité, je veux être proche de mon berger, je veux laisser me guider, je me ressens de nouveau la sécurité, je suis à la maison. Comment réconcilier les deux images? Mais c'est qui vraiment le Seigneur, le roi de l'univers ou le bon berger? Très difficile. On a créé des images, maintenant on a le problème un peu avec ça. Et si vous prenez, s'il vous plaît, votre priant d'église, c'est une image super bonne, belle, qui essaie de réconcilier les deux. Donc vous voyez le Christ roi qui est normalement est très sérieux, qui nous regarde directement dans les yeux et presque comme il disait, oh je vais te juger, attention avec ta vie. Ici, vous voyez que c'est le même Christ roi comme toujours, mais il n'y a pas un tronc, c'est une montagne, une colline, et il est entouré par les brebis. Et vous voyez qu'il y a un brebis qui même s'approchait et peut toucher un roi. Imaginez, peu importe quel roi dans le monde qui est entouré par les brebis, les gars ne vont pas admettre le brebis dans la salle de trône d'un roi, n'est-ce pas? Et même pas le toucher. Donc voici ce que je vous invite aujourd'hui à faire, de réconcilier les deux réalités. Notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment le roi de l'univers et ça va se démontrer encore dans l'histoire. Peut-être pendant notre vie, qui sait, qu'il va arriver dans une manière spectaculaire. Tout le monde va voir que lui est vraiment le roi de l'univers. Mais il est aussi un bon berger de ma vie. Donc, essayons de ne pas imaginer le Seigneur qui est le roi de l'univers comme l'autre roi qu'on connaît, comme le premier ministre, comme le président. Non, c'est vraiment un roi qui est bon berger de ma vie, qui veut être présent dans ma vie, qui ne veut pas créer surtout l'anxiété ou le peur, mais qui veut vraiment être très intime avec moi, qui veut m'aider, accompagner et me porter à prononcer mon appartenance à son royaume à travers de mes actes de la charité. C'est tout qu'il veut faire pour moi, avec moi et dans ma vie. Le roi de l'univers, qui n'est pas comme un roi, qui est vraiment bon berger de ma vie. Amen. Avec joie, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Troisième jour, est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sur le chemin qui nous conduit vers le royaume, tournons-nous avec foi vers le Père pour lui confier les besoins du monde, de l'Église et de nos familles en disant « Ô Père éternel, écoute-nous ». Pour l'Église, afin qu'elle demeure assidue à sa mission d'indiquer la voie qui mène au royaume, prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. Pour les personnes qui siègent à la tête des nations, afin qu'elles veillent fidèlement sur le peuple et portent une attention particulière aux personnes les plus vulnérables, prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. Pour les hommes et les femmes qui prodiguent des soins dans des établissements de santé et les résidences pour personnes âgées, afin que l'Esprit du Seigneur les réconforte et leur procure la joie du service bien rendu, prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. Pour les scientifiques dans le domaine de la santé, afin que leurs efforts pour contrer la pandémie de la COVID-19 soient fructueux, prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils s'engagent toujours plus à accomplir des œuvres de charité et s'ouvrent aux besoins des plus démunis, prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. Prions aussi pour les intentions de cette messe qui ont été lues au début et prions aussi pour Leila, William et Kendra pour qu'ils puissent avancer sur leur cheminement de la foi. Prions. Ô Père éternel, écoute-nous. Seigneur Dieu, tu nous dévoiles ton royaume par ton Fils et tu veilles constamment sur nous. Écoute notre appel et exauce nos prières dans ton infinie bienveillance. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ce soir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tout le peuple le bien de l'unité et de la paix, lui qui règne avec toi pour le siècle des siècles. Cette préface qui est prédestinée à être présentée une fois pendant l'année liturgique est tellement beau. Je vais m'arrêter un petit peu au moment quand je trouve que c'est vraiment quelque chose très, très profond. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin. Règne de vie et de vérité. Règne de grâce et de sainteté. Règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Terence et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous éplorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les saints de tout le temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour le siècle des siècles. Amen. Maintenant, nous allons prier la prière que nous avons reçue du Sauveur et nous allons dire que ton règne vienne. Quand nous allons dire cela, regardons aussi que nous voulons que c'est le règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix qui nous voulons qu'il vienne. Et j'invite, comme autrefois on faisait ça avec les enfants ici dans l'église, mais évidemment il y a la distanciation sociale, mais celui de vous qui sont dans la même famille, la même maison, vous pouvez vous donner les mains et aussi à la maison, de démontrer que vraiment c'est la foi et qui nous unit et qui nous donne l'appartenance au règne de Dieu. Prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Prions ensemble, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ ressuscité, qui est notre bon berger et le roi de l'univers, soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, donnez-vous un signe de la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, On peut s'asseoir. Maintenant, on invite les personnes qui sont avec nous à travers des liens électroniques de prendre un moment de la communion spirituelle, d'accueillir la présence du Seigneur, bon berger et le roi de l'univers, de chez eux.
Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma fin, tu m'as ouvert et m'as dit, prends ce pain et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un midi, ivre de vent, de soleil et de bruit, tu m'as ouvert et m'as dit, mon petit, j'ai plein d'eau fraîche pour toi dans mon puits. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte le soir, brisé d'ennui, apeuré dans le noir, tu m'as ouvert et m'as dit, viens t'asseoir. Auprès de toi, j'ai retrouvé l'espoir. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Puisqu'aujourd'hui tu viens frapper chez moi, rempli d'amour et dépouillé de toi, je viens t'ouvrir, mais c'est Dieu qui reçoit à cette table où les pauvres sont rois. Viens maintenant à la table de Dieu. 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 Seigneur Jésus-Christ ressuscité, le roi de l'univers, je t'accueille dans l'intimité de mon cœur
je sais que tu es Dieu et que tu es beaucoup plus grand que mon cœur. Mais quand même, j'ose d'ouvrir mon cœur. Entre dans mon cœur. Entre dans ma vie. Sois le bon berger de tout ce qui se passe dans ma vie, dans mon cœur. Guide-moi, protège-moi. Je te dis de nouveau aujourd'hui, tu es Dieu, tu es le Seigneur, tu es le roi, pas seulement de l'univers, mais surtout le roi et bon berger de ma vie. Sois béni maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup pour le travail fait par nos bénévoles qui ont fait possible cette célébration. Le travail, c'est le travail de la charité, donc le travail des brebis de Dieu. Merci Marie-Pierre pour la musique. Évidemment, merci à vous autres d'être venus ici. Maintenant, je vais donner la bénédiction et après, on peut continuer. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix, dans la joie du Christ. Et je dois ajouter encore une invitation. Aujourd'hui, Pierre-Olivier Tremblay, qui était notre curé pour 5 ans, qui est maintenant évêque à Trois-Rivières. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, 50 ans. Donc, tenons-lui dans nos prières aujourd'hui aussi. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Maintenant, on peut chanter. Vous les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous les anges et vous les cieux, bénissez le Seigneur. Les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. Vous les puissances d'en haut, bénissez le Seigneur. Vous le soleil et la lune, bénissez le Seigneur. Et vous les astres du ciel, bénissez le Seigneur. Vous les pluies et les rosées, bénissez le Seigneur. Et vous les souffles et vents, bénissez le Seigneur. À lui la gloire et la louange pour l'éternité. À lui la gloire et la louange pour l'éternité. Et vous les nuits et les jours, bénissez le Seigneur. La lumière et les ténèbres, bénissez le Seigneur. Et vous éclairs et nuées, bénissez le Seigneur. Que la terre entière acclame, bénissez le Seigneur. Et vous les enfants des hommes, bénissez le Seigneur. Vous les enfants d'Israël, bénissez le Seigneur. Vous ces prêtres et serviteurs, bénissez le Seigneur. Les saints et humbles de cœur, bénissez le Seigneur. À lui la gloire et la louange pour l'éternité. À lui la gloire et la louange pour l'éternité. Gloire à Dieu. Il est le roi.